Notion d'équiprobabilité, grand 3. Alors, lorsque toutes les issues de l'univers ont la même probabilité, on dit que l'expérience est équiprobable, ou encore que la loi de probabilité est équirépartie. Bon, bah ça nous est arrivé plusieurs fois, hein. Dans le pile ou face avec une pièce équilibrée, on a une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face. Il y a donc équiprobabilité. Dans un dé équilibré, on a une chance sur 6 de faire 1, de faire 2, de faire 3, etc. Là encore, on a une loi équirépartie, équiprobable. Alors, ça c'est des écritures mathématiques. Si on écrit oméga, l'univers, vous voyez, là je vous l'écris de manière théorique. Je ne sais pas quelle est l'expérience, donc l'issue numéro 1, je l'appelle petit oméga 1. Mais ça, cette espèce de W, c'est pas un W, c'est un petit oméga. Hein, c'est l'oméga minuscule. Oméga 1, oméga 2, oméga n, parce qu'il peut y avoir n issues. Qu'est-ce que ça veut dire que l'expérience est équiprobable? Ben, si et seulement si chacune des probabilités de chacune des issues est la même, c'est-à-dire la probabilité d'oméga 1, c'est la probabilité d'oméga 2, etc., qui est la probabilité d'oméga n. Alors, il faut que vous compreniez que la notion d'équiprobabilité n'est pas une fin, c'est plutôt un moyen. C'est-à-dire que ça ne sert à rien à la fin d'un exercice de conclure tout triomphant « Ah, j'ai démontré que la loi était équiprobable ». Non, c'est le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir dès le début de l'exercice. Alors, vous ne pouvez pas le savoir à moins qu'on vous le dise, mais vous pouvez le supposer. C'est-à-dire, vous pouvez dire, et c'est le sens de la remarque qui est là maintenant, dans un énoncé, on repère l'équiprobabilité à certaines expressions qui sont synonymes d'impartialité. Par exemple, au hasard, non truqué, non pipé, en aveugle, etc. C'est-à-dire quand on vous dit un dé bien équilibré, une pièce bien équilibrée ou une pièce non truquée. Bon, mais si la pièce n'est pas truquée, ça veut dire qu'elle a autant de chances de faire pile que de faire face. Donc, il y a équiprobabilité. Plus exactement, il est légitime de supposer de se placer dans le modèle de l'équiprobabilité. Pareil, si on dit on tire au hasard une boule, bon ben, si on la tire au hasard, c'est qu'on n'est pas capable d'en distinguer une par rapport aux autres. Donc, de manière générale, dès qu'on écrit au hasard, vous pouvez considérer qu'il y a équiprobabilité. D'accord? Il y en a d'autres, hein, cette liste n'est pas exhaustive, on peut en trouver d'autres. Voilà. Et quel est l'intérêt de supposer qu'il y a équiprobabilité? Parce que dès le début, vous avez cette égalité là, et c'est vachement fort. On va tout de suite faire l'exercice 3 et vous allez voir pourquoi c'est aussi efficace.